Bonjour, Julien du service occasion de chez Aron Muret. Cette vidéo pour que vous puissiez découvrir le Ford Kuga Flex Fuel en modèle hybride que vous avez sélectionné sur internet. Bonne visite, à tout à l'heure. Voici donc le véhicule qui est très propre en termes de carrosserie, qui dispose des radars avant, des anti-brouillards, système d'éclairage. Au niveau des pneumatiques, vous voyez que ils sont quasi neufs. La jante est propre aussi. Donc est réalisé plus de 100 points de contrôle sur le véhicule et nous allons changer toutes les pièces usées à plus de 50% au niveau disque, plaquettes, révision et autres qui auraient à faire sur le véhicule. Au niveau carrosserie, vous voyez un petit impact juste ici. Malheureusement, ici on est sur un renfort, je ne pourrai rien faire dessus. Une petite trace noire ici, mais rien de bien méchant. Au niveau de l'arrière, donc les pneus sont en bon état aussi. Là, s'ils dépassent, s'ils sont en dessous des 4 mm, nous allons les changer. Donc le véhicule est équipé d'une carte, d'une clé main libre. Donc ça c'est pour fermer et vous allez pouvoir ouvrir directement avec votre clé. Au niveau avant, donc vous avez le siège passager réglable en hauteur avec tout l'intérieur. À l'arrière, on va retrouver les radars ainsi que la caméra de recul. Le petit badge hybride et le très grand coffre avec la tablette que vous voyez qui se soulève en même temps que le coffre, qui est équipé donc des tapis et d'une protection de coffre. Et ici en dessous vous avez le système de réparation de pneus, excusez-moi, la batterie et donc des zones de rangement où vous pourrez mettre des petits trucs en plus si besoin, des poches ou autre. Ici l'état du tapis, le coffre donc, qui est quasi neuf, la trappe à carburant donc qui vous indiquera les carburants que vous pouvez mettre dans le véhicule et dont le E85, E10 et E5. Au niveau de l'arrière, donc il est équipé des vitres électriques, des sièges sur glissière, donc vous allez pouvoir les avancer, les reculer, mais aussi en régler le dossier. Ici en le basculant, comme ceci, mais aussi en allongeant le dossier. Vous disposez de deux prises USB-C en dessous, de la ventilation à l'arrière, et voilà le tableau de bord vu des places de derrière. Même au niveau du plafonnier, vous aurez quelques petites traces de saleté ou autre. Le véhicule est quand même très propre. Au niveau des places avant, donc côté chauffeur, vous avez les 4 vitres électriques, rétroviseur électrique et rabattable électriquement. Pareil, le siège conducteur réglable en hauteur. Tout le système d'éclairage que l'on va retrouver ici. Le volant multifonction ainsi que l'écran. Tableau de bord. Donc là, le véhicule démarre grâce à ce petit bouton de main libre. L'écran multimédia avec la possibilité d'accéder à votre téléphone, à la navigation qui est intégrée directement au véhicule, aux applications pour pouvoir connecter, mais aussi tout ce qui est CarPlay ou Android Auto où vous allez pouvoir avoir votre téléphone directement sur l'écran. Le mode de réglage, la ventilation. Ici, on est sur une climatisation automatique en bisonne avec un réglage manuel si besoin. Le réglage des deux côtés de température avec un petit retour au niveau de l'écran principal. Le système de boîte de vitesse, il faut appuyer sur le frein. Les deux
port USB pour pouvoir recharger, la prise 12 volts aussi à côté, le frein à main électrique, les modes de conduite que vous allez pouvoir retrouver ici et donc vous allez voir au compteur, faible adhérence, donc ça c'est pour le mode hiver. On est sur une assistance neige et sable et après vous avez des modes normaux et le mode sport et le mode économique. Donc ça après c'est selon votre utilisation à vous. Ici on va pouvoir couper aussi le radar avant et arrière. La petite zone d'accoudoir avec l'ouverture et un grand rangement juste en dessous. Bien sûr, sans oublier la grande boîte à gants. Voilà, les petits messages quand vous sortez du véhicule. Et ici, donc on va pouvoir appuyer pour fermer le véhicule. Et vu qu'on a fermé en mode main libre, on va pouvoir l'ouvrir en passant juste la main. Donc de ce côté, je n'ai pas vu de coup au niveau de la carrosserie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très vite. Merci à vous.